Je suis en train de lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la joie de lire la parole de Dieu. Vous voyez quoi? Je lis. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Et va parler à la maison d'Israël. Verset 2. J'ouvris la bouche. C'est le prophète Ézéchiel qui a ouvert la bouche. Et il me dit, mange ce rouleau. Qui lui a dit? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Le rouleau, le papier, les rouleaux que le Seigneur lui a donné, a dit à Ézéchiel de prendre les rouleaux, de servir les rouleaux dans l'Ancien Testament et aujourd'hui dans le Nouveau Testament, les rouleaux, c'est la Sainte Bible que je suis en train de lire ici, Ézéchiel chapitre 3. Dans l'Ancien Testament, on utilisait des rouleaux. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Bible de Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur lui a dit, dans une vision, de prendre les rouleaux et d'en manger. Le Seigneur, Dieu, l'Esprit. Je l'ai. Et je le mangeai, et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Il y a du miel dans les rochers. La parole révélée de Dieu. Amen. Verset 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Remarquez, si je vais retourner dans verset 3, quand il a pris le rouleau et il a à manger, la Bible dit que non. Le Seigneur lui a dit d'abord, fils de l'homme, nourris-toi. Remarquez, quand on parle du fils de l'homme, je vous ai dit que le fils de l'homme, c'est un prophète. Pas un prophétiseur. Je ne suis pas en train de dénigrer mes frères prophètes, non. Je vais simplement faire une différence que nous ne faisons pas dans nos églises. Parce qu'il y a les méli-mélo. C'est ce qui fait que non. Je rappelle toujours aux gens que nous vivons un temps que l'église est tellement nue. C'est l'Apocalypse chapitre 3 qui l'a dit. Comme on a dit dans la prédication récente ici. Que non, nous vivons dans un temps de la nudité, de l'aveuglement, de la pauvreté spirituelle. Vous comprenez? On va lire ça. Parce que j'avais parlé de ça récemment ici dans la prédication, dans ces mêmes prédications que nous sommes en train de faire la continuité. Donc, nous sommes en train de continuer sur ces mêmes sujets. Ouais. De qui est-ce que tu tires ta vie à toi? Ou soit vous tirez votre vie à vous. J'ai vu beaucoup de réponses de mes bien-aimés frères et sœurs qui disent que je tire ma vie de Jésus-Christ. L'autre, je tire ma vie de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, de la parole de Dieu. Je tire ma vie de Jésus. J'ai eu beaucoup de réponses. Il y a d'autres qui me posent des questions. Qu'est-ce que tu me poses? Qu'est-ce que tu nous poses comme question? Il y a d'autres qui ont dit, je tire ma vie du message du temps de la fin. Ainsi de suite. J'ai aimé vos réponses. Toutes vos réponses, ça m'a fait du bien. Mais remarquez la source d'où nous devons tirer la vie. Nous devons avaler le rouleau. Nous devons manger la Bible. Prendre cette Bible, se nourrir de ça. C'est ce que le Seigneur avait dit à son saint prophète. Le fils de l'homme. Toi, fils de l'homme, le prophète, ce n'est pas un prophétiseur. Ceux qui prophétisent dans des églises locales. Parce qu'aujourd'hui, le mot prophète a plus du succès. Vous, mes amis qui sont des anciens prophètes, vous savez ce que je suis en train de dire ici. Si on regarde dans des réseaux sociaux, on va voir même des jeunes gens qui sont venus aujourd'hui de vingtaine à trentaine, ils sont devenus des prophètes. Et ils ont l'habitude de laisser beaucoup de cheveux et laisser beaucoup de barbe. Pour avoir des images des prophètes Élie, ne sais pas moi, ou Moïse. Or, c'est ce que nous sommes en train de lire ici. Je répète ça, verset 3. Il me dit, Ézéchiel chapitre 3, fils de l'homme, quoi? Les prophètes. Pourquoi? Parce que le prophète, fils de l'homme, veut dire le naturel et le surnaturel mis ensemble. C'est ce qui forme le fils de l'homme. Et quand le fils de l'homme vient, c'est lui le propriétaire de la terre. Je ne dis pas du monde, mais de la terre. Vous voyez? Cela veut dire le créateur s'est fait chair. Il est dans un homme. Et c'est de lui que la parole vient. Vous comprenez? Si vous lui mettez de côté, vous cherchez à interpréter de votre propre manière,
c'est là où vous êtes égarés. Vous voyez l'égarement. C'est là où vous vivez dans les péchés, vous vivez dans l'iniquité, vous vivez dans la vie de la transgression. Vous transgressez la parole de Dieu parce que vous avez rejeté un prophète, le Fils de l'homme. Et pourquoi dans Luc chapitre 17, il nous a été dit, quand le Fils de l'homme paraîtra, ça sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est Luc 17. Je vous ai parlé de ça récemment. Luc 17, prenez du verset 20 au verset 30. Jésus a donné l'exemple du temps à laquelle que nous vivons. Le Seigneur avait dit que ce temps ici sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Ça sera comme le temps de Noé. J'avais vu ça dans le mur de ma page. À chaque fois que je vais prêcher, je mets des versets bibliques là-bas, afin que quand je vais parler, les gens ne puissent pas m'interpréter. Non. Dire que je parle, non. Parce que si j'ajoute, mon nom sera ajouté. Au moins que je puisse faire une erreur. Et je viens toujours vous dire que nous veuillez m'excuser. Des fois, il y a d'autres choses qui sortent, ça blesse les gens. Mais ne me regardez pas, ne me comprenez pas selon votre doctrine à vous. Parce que la seule doctrine que nous en avons, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que les saints prophètes nous a prêché, il n'y en a pas d'autre. C'est Hébreux 13, 8. C'était ça sa doctrine et c'était ça la doctrine des saints apôtres. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand le Fils de l'homme, le prophète, vient, quand vous rejetez Christ, vous rejetez Dieu qui vous a créé. Et c'est ce qui crée des méli-mélos aux églises. Et les gens sont devenus formalistes. Vous comprenez cela? Et ils vivent dans la nudité. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait donné l'exemple de la nudité de l'époque, du temps de l'époque antédiluvienne. Nous avons vu qu'il a parlé du temps de Noé en premier, et il a parlé du temps de Sodome et Gomorrhe. Et nous voyons comment est-ce que les gens divorcent, se marient. Divorcent, se marient et remariés. Vous comprenez cela? Ils font tout ça pourquoi? Parce que cela a été écrit. Vous comprenez? Mais les gens qui font cela sont des serviteurs de Dieu. Et quand tu lui reproches, il a des raisons, il vous donne. Et ces raisons-là ne sont pas fondées à la parole. Alors vous devez faire ça. Si ces choses-là sont fondées, si ce n'est pas fondé à la parole, bon, on a évité, hein? Lisons. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas avalé le rouleau. Vous ne vous nourrissez pas du rouleau. Parce que votre vie devait sortir d'ici. Vous devez tirer votre vie du cep, qui est le cep, le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme une vision que j'avais eue. Dans cette vision-là, j'ai vu que non, on était là, chercher à monter sur les racines. Et en montant sur les racines, on s'appuyait sur les racines. On est arrivé là-bas, on a vu un roc. Et ce roc, si nous irons dans la révélation, le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La pierre de la révélation. Comme il avait dit à Pierre, si cette pierre, sur ces pierres, il n'a pas dit que sur toi, Pierre, si ces pierres, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui? L'église du Dieu vivant, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est là où que Christ a promis de bâtir son église. Est-ce que vous comprenez? Et quand on est arrivé en haut de la pierre, c'est là où que j'ai vu, il y avait des arbres qui étaient au-dessus de cette pierre. Et on a voulu maintenant s'appuyer aux arbres qui étaient au-dessus de la pierre. Bien tailler cette pierre-là. Et maintenant, quand on s'appuie sur les arbres, avec les gens qui étaient ensemble avec moi, ensemble, pas dire avec moi, qui étaient ensemble là-bas, sur ces rocs, je ne comprenais pas cette vision-là. On touche sur la pierre et sur les arbres. Les arbres n'est pas fondés sur la pierre. Donc, ils n'ont pas de racines sur cette pierre. Quand tu touches un arbre comme ça, tu risques de tomber. Et il y a des gens qui s'appuyaient sur ces arbres-là qui étaient juste à côté de moi et tous ils ont tombé. Et moi, j'ai commencé à prier le Seigneur tout au fond de moi. Seigneur, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, appuie ça sur l'autre arbre, sur les racines qui est de l'autre côté, du côté droit là-bas. Et quand j'ai appuyé sur ces racines là-bas, cela m'a aidé à se relever et j'ai pris mon jambe droite. Et j'ai pris, ma jambe droite. Le français, ce n'est pas ma langue, vous allez m'excuser. Et je me suis appuyé avec cette jambe-là et cela m'a aidé de monter au-dessus de la pierre. C'est là où je me suis dit gloire au Seigneur. Vous comprenez? Et la pierre de la révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit, quand j'ai cherché à discerner cela, j'ai compris que non, les gens se sont appuyés sur des arbres qui sont des églises, des étapes.
qui se sont appuyés sur le nom de Jésus comme on parlait. La prédication récemment, on a pris Jean 15, là où le Seigneur dit que non, je suis les cèpes et vous êtes les sarments et mon Père est les vignes. Vous comprenez? Et tout sarment qui ne tire pas sa vie du cep, il sera coupé. Vous comprenez? Parce que quand l'étape ne tire pas sa vie du cep, ça va devenir dry, comme on dit en anglais, donc ça veut dire sec. On va les couper, et on va les sécher, et puis les gens qui en ont besoin, ils vont les brûler, et ça va devenir de la poussière. Psaume 146, Psaume 90. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Quand vous brillez, après un certain temps, la vie qui est à l'intérieur est tirée. Vous comprenez? Quand la vie vous est enlevée, vous êtes devenu sec et puis on vous brûle comme on voit. Et ce qui se passe en Europe, là-bas, quand quelqu'un meurt, ils ont besoin de l'air terre, ils n'en ont pas assez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent le corps. Et ils prennent la poussière, ils vont mettre ça dans une bouteille et puis ils remettent ça dans la famille. Est-ce que vous comprenez ça? On avance. Nourrissez vos entrailles et vos ventres de quoi? Du rouleau. C'est ce qu'il disait au prophète. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je l'ai mangé et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Amen. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue intelligible, que Dieu t'a envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ceux qui connaissent Dieu. Amen. Vous comprenez, l'Israël n'a jamais, il n'était jamais un peuple vagabond, qui ne connaissait pas celui à qui adore. S'ils allaient vers des dieux étrangers, à chaque fois, Dieu les frappait et ils se répandaient. Mais nous, on adorait les Binzambé. Vous comprenez, plusieurs dieux. On ne savait pas qui. Et c'est ce que les gens continuent à faire jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui crée la vie de la prostitution spirituelle dont nous sommes en train de parler ici. Parce que tout le monde, ils ont habillé la coupe de la prostitution de la grande Babylone, de cette femme prostitueuse qui est assise sur cette montagne. Vous comprenez cela? Apocalypse chapitre 17. C'est pourquoi nous sommes en train de rappeler ces choses. Je ne suis pas vraiment censé de prêcher de cette façon. Il fallait que je puisse pas prêcher des choses qui sont passées dans les ciels. Donc cela veut dire que nous puissions nous retrouver là. Mais si on prêche des choses élémentaires dont les gens ne comprennent pas jusque-là, ils nous critiquent, nous cherchons à ce que les gens puissent prendre position en Christ, de savoir que notre Dieu ne va pas juger ce monde ici dans une église quelconque. Dieu n'appellera jamais, c'est des catholiques, passez ici, c'est des missionnaires, passez ici, c'est des ceci, non. C'est des tabernacles, et un tel, passez ici, c'est des rigues, non. Dieu va juger le monde par sa parole. C'est pourquoi il insiste toujours ici, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Quel est l'homme? Pas cet homme ici, mais le vrai homme, ton âme. Vous comprenez? L'âme qui vit de la parole, qui est Christ. De toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce ne sont point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Vous voyez? Aux chrétiens. Ceux qui prétendent être chrétiens. Quand tu lui parles quelque chose, je suis chrétien, je suis né de nouveau. J'ai passé au baptême, mon père spirituel est un tel, mon église est un tel. Je suis même aux États-Unis, j'envoie ma dîme. Je suis en Europe, j'envoie toujours mes offrandes et tout vers mon père spirituel. Il m'a dit ceci, il m'a dit ceci. Vous êtes jusque-là à écouter ce qu'un homme a dit, mais pas ce que votre créateur vous a dit. Et vous restez aligné, soit focalisé sur ce qui vient de la pensée humaine, alors que le Seigneur a dit dans Isaïe 55. Vous comprenez? Que la pensée de l'homme, c'est une folie pour Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est une folie pour un homme charnel. Romains chapitre 8. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le Fils de l'homme, c'est lui qui est né prophète. Vous comprenez? Mais le Seigneur lui dit d'avaler cela et ça sera comment? Pourquoi? Parce que quand il va prononcer l'ainsi dit l'Éternel, ça ne sera que
la vie qui va sortir de lui. C'est pourquoi ceux des Pentecôte, ces jours-là, quand ils parlaient, leur langage ont changé. À cause de quoi? Parce qu'ils étaient remplis de Dieu. 6. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur. Cela veut dire les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'étaient pas des chrétiens. Amen. Ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours, si je t'envoie vers eux, ils t'écouteraient. Cela veut dire les païens vont t'écouter, mais ceux qui se disent chrétiens, les Juifs, les Israéliens ne t'écouteront pas. Verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Il fallait que je lise jusqu'au verset 8-7. À cause du temps, parce qu'on nous a permis de faire des vidéos 30 minutes, je ne sais pas pourquoi. C'est à cause du coronavirus. Ce monde change. Pourquoi? Parce que les gens savent que quand les gens restent si longtemps à écouter la parole de Dieu, ça éloigne des maladies, ça éloigne des stress, ça éloigne de beaucoup de choses et ça ouvre le chemin du ciel et ça ouvre le chemin de bénédiction, ça vous bénit. La parole de Dieu bénit. Ce n'est pas ces choses que nous voyons, les gens sont focalisés avec des prophètes, des prophétiseurs qui vous parlent toujours sur les bénédictions sans vie. Les bénédictions matérielles, je vous ai toujours dit ici que non, vous pouvez m'en avoir, mais c'est pour un petit temps. Vous comprenez cela? Je suis parti hier vers les gens qui sont ici connaissent une agence qu'on appelle Ronmark. Ces gens-là, ils ont beaucoup d'immeubles. Et ils ont beaucoup de champs. Quand on parle de champs, ça veut dire que ce sont des champs industriels. Ça veut dire, et là-bas, ils ont tout. Et ils produisent dans ces champs-là. Vous comprenez? Donc, ce qu'on mange ici, comme des pommes, des oranges, et tout, des tomates, ils en ont. Ils ont de terre. Maintenant, dis-moi avec quelqu'un comme celui-là, qu'est-ce que tu vas aller lui prêcher? Faites ça, tu seras béni. Faites ça, tu seras béni. Tu gênes. Mais ça gêné. Pourquoi? Vous comprenez, vous devez lui montrer Christ, révéler Christ manifesté. C'est pourquoi, quand Dieu a appelé, c'est ce qu'on est en train de lire ici. Dieu appelle toujours un peuple à sortir de comme il a appelé Abraham. Si vous n'êtes pas encore sorti de ce que nous sommes en train de parler, vous devez sortir des systèmes organisés qui forment votre église. Vous comprenez cela? C'est ce qui a fait votre église à laquelle que vous dites que je suis Dieu. Donc vous restez toujours focalisé sur la pensée humaine de votre pasteur ou soit de qui que ce soit, ou soit toi pasteur ou évangéliste, tu restes toujours focalisé en prêchant, en conduisant les gens qui sont là-bas devant toi sur la pensée de ton père spirituel. Comme je lis souvent dans des Facebook, quelqu'un qui témoigne de son père jusqu'aujourd'hui, au lieu de témoigner Christ. Oui, mon père, que Dieu te bénisse, tu as fait ceci, tu as fait ceci, c'est ce qui a fait que j'ai. Et l'autre, frère, est-ce que vous comprenez? Il a dit ici, nourrissez ton ventre, très entrailles de ce qui sort de ce livre ici. Avalez ce livre ici à partir d'aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur avait dit au prophète Ézéchiel. De tirer sa vie du racine qui est Christ, la parole. Et remarquez, quand Dieu a vu qu'Abraham a cru, en restant là-bas sur la parole de Dieu, Dieu est venu dans la chair humaine, fils de l'homme, pour s'élever à Abraham. Abraham lui a appelé Elohim. Vous comprenez? Dieu appelle toujours un peuple. Et quand Dieu appelait Abraham dans sa famille, Dieu avait obscurci les yeux de sa famille. Parce qu'il a choisi un. C'est ce que Dieu fait toujours. Quand Dieu voulait faire sortir un peuple de l'Égypte vers le pays de la promesse, il a aveuglé les Égyptiens. Il les a endurcis. C'est ce que nous sommes en train de lire ici dans Ézéchiel chapitre 3. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un Dieu inhabituel. On ne peut pas habituer avec Dieu. Comme vous êtes habitué avec Dieu et vous répétez toujours les mêmes histoires quand vous prêchez. Vous répétez les mêmes histoires quand vous priez. Vous êtes resté toujours dans une vie de prostitution qui amène ce monde à la perdition. Alors que l'épouse a déjà pris une position vis-à-vis du malheur et des fléaux qui frappent ce monde, qui vont encore frapper ce monde.
Vous comprenez cela? Et nous avons remarqué que non, quand Dieu a appelé Israël, c'était son peuple pour l'amener dans le pays de la promesse. Et quand ils sont arrivés dans le pays de la promesse, Dieu leur a donné à chacun la portion de l'esprit, posséder des terres. Dans le spirituel, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et en passant l'ère 2000 ans, quand Christ est venu, nous avons remarqué que non, il s'est révélé premièrement aux Juifs. Vous voyez? Comme nous entendons d'autres gens, ils disent que non, Jésus était juif. Non, 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 non. Comment ça? Parce que quoi? Dans l'ovule, c'est ce qui a créé la chair. Mais la vie vient du sang. Vous comprenez cela? L'enfant vient du mal. Vous voyez? Donc cela veut dire que non, Dieu qui est tout puissant, qui remplit toute fonte, toute fissure, Dieu qui remplit tout l'univers, il est devenu petit, il est entré dans le sang d'une sainte, d'une vierge. Vous comprenez? Et Emmanuel est venu. C'était quoi le sang? Quoi, la vie qui vient du mal, vous comprenez? La semence qui vient du mal. Et cela a donné naissance à qui? À Christ. Dieu, Jéhovah, est devenu chair. Pourquoi? Pour racheter un peuple, pour racheter son fils, une fille à lui, qui était perdue. Vous comprenez? Depuis Éden, c'était ça le but de Dieu. Pour faire quoi? Pour que la vie qui était brisée l'autre fois en Éden puisse être restaurée. C'était ça le but de la mort du Christ. Ce n'était pas une autre chose. Ce n'était pas parler de te bénir physiquement, matériellement, non. Vous comprenez? C'était pour que tu puisses posséder Dieu en toi. Parce que quand ce monde ici va être détruit, brûlé, toi tu puisses être enlevé, tu puisses te retrouver. Si la mort te surprend aujourd'hui, par une maladie, par l'accident ou quoi que ce soit, tu vas te retrouver directement à la présence de Dieu parce que tu vis dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'il était venu payer le prix pour te racheter. C'est comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un pêche, il prend son agneau, il amène ça à l'autel vers le sacrificateur. Et le sacrificateur martèle la gorge, il tue l'animal et son sang giclé. Vous comprenez, la vie a quitté cet animal. Et la vie de cet animal-là couvrait simplement les péchés à cause de son sang qui est lavé. Vous comprenez, mais cela n'ôtait pas le péché parce que la vie de l'animal n'est pas compatible avec la vie de l'homme. Vous comprenez cela? Mais quand Christ est venu, son esprit est venu à lui. C'est pourquoi quand nous allons vers la chair, quand nous prions à l'église, après avoir écouté la parole, nous avançons vers la chair, nous mettons nos mains, même si nous sommes debout derrière, là, il y a des gens qui sont devant. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prions, nous regardons le déchirement. Vous comprenez? Et l'agonie du calvaire. Et quand nous entrons par la foi et nous sentons cette agonie et ce déchirement du calvaire, cela fait en sorte que nous nous répandons vers lui et sa vie à lui vient et son sang nous sanctifie parce que sa vie est revenue vers nous les pécheurs afin que nous puissions être sanctifiés par la seconde étape de la grâce afin que lui, le Saint-Esprit, puisse venir habiter parce que le but que Dieu est venu, Emmanuel, c'était pour faire retourner l'homme qui était perdu en Éden à son état qu'il avait avant la chute. Vous comprenez? C'était quoi l'objectif? Que Dieu puisse venir demeurer. Vous comprenez? C'était pour que Dieu puisse venir demeurer. Et quand aujourd'hui on parle à quelqu'un que Dieu est devenu chair, Dieu s'est fait chair, les gens regardent la chair. Ah. Avec ce corps de chair, Nzoto Yamasumu. Quand je parlais avec un témoin de Jéhovah, mon frère bien-aimé. Vous comprenez? Avec ce corps de chair, Nzoto Yamasumu. Oui, avec ce temple ici, lisez Romains 8. Vous comprenez? Ouais. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le corps bien que la chair, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Vous n'avez pas lu ça? Lis ça, Romains chapitre 8. Commencez de verset 9 jusqu'en bas. La parole incarnée, c'est ce qui s'est arrivé aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, et c'est passé au champ de Mamré, au devant d'Abraham. Et tout fils d'Abraham doit voir Dieu dans la chair humaine aujourd'hui, au Moninzambe Boinanzoto. Et cela fera en sorte que Dieu va aussi demeurer en toi. Vous comprenez?
les rouleaux, vous allez manger les rouleaux. Vous devez d'abord les reconnaître. Quand il a reconnu, parce qu'Ézéchiel témoignait les rouleaux, il tirait sa vie du rouleau, et dans la vision, le Seigneur lui a dit d'avaler. Et quand il a pris, il a mangé, ça c'était du miel dans la bouche, dans sa bouche. De quoi est-ce que tu tires ta vie à toi? Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que non, nous avons parlé ensemble avec vous ici du 50. Oh, le chiffre 50, c'est le jubilé. Vous comprenez? Depuis les temps anciens. Ouais, parce que, qu'est-ce qui s'était passé au fait pour terminer? Parce qu'on n'a pas assez de temps. Ouais, c'est juste que nous sommes en train de continuer ce sujet ici de qui est-ce que tu tires ta vie à toi? Vous voyez? Sur les guérisons, sur les miracles, sur les prophéties. Toi, tu es là-bas pour aller chercher simplement les prophétiser. Comme vous dit, prie, 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 cherchons des réveils, tout ça. Mais bien, c'est bien, mais vous devez vous baser avec la parole, avec les saintes écritures. Si vous les mettez de côté, vous faites le même rôle avec des diables qui avaient mal interprété la parole. Vous comprenez cela? Et mais quelqu'un qui est riche là-bas, il est béni matériellement. Comment est-ce que vous allez lui prêcher la parole? Comment est-ce que vous allez lui présenter Christ bien-aimé? Vous voyez pourquoi est-ce que ces gens-là nous disent que ce sont des pauvres? Vous voyez, ils nous appellent des pauvres, des gens qui souffrent. Vous voyez, à cause de ça, parce que vous ne les ramenez pas la lumière. Or, la lumière est venue aujourd'hui. À chaque fois que la lumière vient, Dieu aveugle les uns et il se révèle aux autres. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'était passé dans ces temps-là? L'Israël que nous sommes en train de témoigner ici, qui a possédé le pays de la promesse, Dieu les a aveuglés. Il s'est écrit ici, Ézéchiel en a parlé il y a longtemps. Vous comprenez? Les prophètes Esaïe et les prophètes Zacharie, tous ces grands prophètes, Daniel l'avait vu. Vous comprenez? Et quand Dieu a aveuglé Israël, c'était pour se révéler à nous. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Christ est mort, ce n'était pas le sang d'un juif. Il n'était pas juif. Il n'était ni grec ni romain. C'était le sang de Dieu qui devait sauver et les juifs, et les gentils, et les samaritains. Vous comprenez? Tous, parce que c'était le sang de Dieu, c'était la vie de Dieu, c'était l'objectif. Dieu voulait retourner dans ses fils et des filles, vivre à eux, communier à eux, se manifester à eux et se témoigner à eux. C'est pourquoi on avait parlé du psaume 51 de David. J'enseignerai ta parole à ceux qui les transgressent et les péchés reviendront à moi parce que tu es devenu Dieu. Comme dit Abraham, prophète est devenu Dieu, Moïse est devenu Dieu. Ézéchiel est devenu Dieu. Quand vous parlez que non, vous regardez la chair au lieu de regarder Dieu, l'onction, Christ. Dans cet homme, parce que quand il parle, vous sentez Christ qui sort. Et mais cet homme-là, ce sera le même au jour de quoi? De Sodome et Gomorrhe. Le jour de Sodome et Gomorrhe, Dieu Elohim l'a visité Abraham dans la chair. Michael et Gabriel lui ont accompagné. Et Abraham a reconnu la voix qui lui parlait dans la vision chaque fois. Est-ce que vous pouvez reconnaître Dieu dans une vision, dans un songe? À moins que vous puissiez avoir les Écritures. Révélez, si vous n'avez pas, vous n'allez pas reconnaître. Oh, tout fils d'Abraham doit reconnaître comme leur père avait reconnu. C'est pourquoi l'Écriture nous a dit, quand les apôtres lui ont posé la question, il leur a répondu comme ça, dans Luc 17, versets 20 à 30. Ayez le temps de lire la parole. Si vous avez les biens matériels, vous vous habillez, vous mettez des photos. On vous dit, ah super, bon c'est ça. Il n'y a pas la vie à ça. C'est un corps mortel. Vous comprenez, préparez-vous pour ce temps-là. C'est pourquoi nous venons ici pour parler sur ces choses élémentaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? Et quand Christ est venu, nous avons vu que non, la cellule a été brisée. Cette rupture a fait en sorte que non, la vie a quitté dans les jardins de Gethsémani. Et la promesse est venue vers les apôtres. Et les apôtres, le Seigneur a parlé à Pierre. Vous comprenez dans Acte 10. Mange ces histoires impures, ces reptiles. Il a dit, il ne nous a pas permis dans la loi de Moïse de manger cela. Or, le Seigneur lui a parlé que non, c'était le temps que ces gens, ils étaient aveuglés, ils m'ont crucifié. Vous comprenez? Zacharie chapitre, lisez là-bas, 12. Vous comprenez? Vous allez voir cela. On avait parlé de cela. Avancez à 13 jusqu'à 14, vous allez voir là, les événements du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tellement que je parle des petites choses, vous comprenez, en détail.
Et nous avons vu que non, le Seigneur s'est révélé à Pierre et Pierre a vu des choses impures. Il n'a pas voulu manger cela. Vous comprenez? Or, c'était quoi? C'était cesser de prêcher sur les Juifs parce qu'ils ne t'écouteront jamais. Remarquez pendant tout ce temps-là que les apôtres étaient là-bas, on les a persécutés jusqu'à tel point que tous ceux qui confessaient le nom de Jésus-Christ, on les tuait aux stades, toutes ces choses qui passaient. On les tuait au stade, et on le livrait aux lions et toutes ces choses qui s'est passées. Mais l'obscurité est arrivée dans ce temps-là jusqu'à tel point que Christ est révélé vers le temps du feu. Quoi? C'est lui qui avait pris la parole, qui a mis le fondement, c'était qui? Apôtre Paul. Pourquoi? Parce que quand Paul a reçu sa vocation, il a compris que non, ce n'est plus aux Juifs que je devais prêcher cette parole ici. Ils ont rejeté Dieu. C'est le temps que Dieu puisse se révéler aux païens. Et quand Paul a compris cela, c'est pourquoi il nous a écrit le Nouveau Testament. Pourquoi? Il avait rejeté la religion de ses pères. Il a rejeté, oublié cela, alors qu'il était grand là-bas. Alors que ses pères lui disaient qu'il avait un problème de la tête, ce n'était pas ça. Quand quelqu'un a reçu Christ, les gens de la chair vont lui traiter comme quelqu'un qui est égaré. Est-ce que vous comprenez cela? Et ce qui s'était passé, c'est quoi? Quand il s'est retourné en lui-même, il est retourné vers le païen. En lui-même, ça veut dire en Christ. De ce qu'il avait vu dans la vision, il est allé vers les païens. Paul aux Éphésiens, Paul à l'église de ceci, Paul à l'église des Galates, c'est des églises des païens. Vous comprenez? Et nous avons compris que non, tout cela a pris les 50 jours. Vous comprenez? Et dans ces 50 jours, c'est ce que nous allons parler et terminer dans le dernier, dans la dernière partie, je m'excuse. C'est là où je vais expliciter cela parce que dans la première partie, j'ai parlé en vitesse. Et aujourd'hui, je voulais parler des petites choses, des détails, afin que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu se révèle en nous. Et en concluant, je vais conclure en lisant certaines écritures, là où je vais parler de l'avènement qui s'est passé, comment est-ce que Dieu les a aveuglés. Quand Christ était venu, ils n'ont pas reconnu Christ alors qu'il était il était leur propre arbre. Ils tiraient leur vie de la racine qui était devenu cher. Mais comment est-ce que quand il est venu cher, alors que le prophète ont prophétisé de la venue de Jésus, mais quand ils ont vu le même Messie qu'ils attendaient, ils n'ont pas reconnu. Et on va parler de cela mot à mot, écriture par écriture, prochainement, afin que vous puissiez comprendre les 50 chiffres dont sont en train de parler les jubilés, les jours que le Seigneur leur avait donnés, et les jours que le Seigneur nous a donnés, les 7 sabbats dont j'avais parlé qui représentent les 7 tâches de l'Église. Je vais parler ça avec des détails en entrant sur les 7 trompettes qui ont sonné et leur 7e trompette qui va sonner, ils vont reconnaître leur Messie et la position dont l'Église devait se retrouver dans tout ce temps-là et la position dont l'Église a dans ce temps à laquelle nous sommes en train de vivre pour son enlèvement. Pour savoir où est-ce que l'Église est, où est-ce que nous devons être. Vous comprenez? Pour son jour à lui. Vous comprenez cela? Parce que les 2 jours se sont déjà passés. Remarquez, souvenez-vous, un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. 1000 ans devant Dieu, ce n'est qu'un seul jour. Vous comprenez cela? C'est ce que je voulais parler. Et on va terminer sur ces détails-là. Et je vais prendre certaines écritures et bien expliciter cela afin que les gens puissent savoir comment prêcher les gens concernant les temps dans lesquels que nous vivons. Les souffrances sont censées devenir et toutes ces choses-là, mais nous devons avoir Christ avec nous. C'est ce qui va couvrir notre nudité, c'est ce qui va ouvrir nos yeux de l'aveuglement. Vous comprenez? C'est ce qui nous va enlever la pauvreté spirituelle à nous. C'est ce qui va en faire en sorte que nous puissions nous enrichir en Christ et de posséder de l'or. Vous comprenez? Pur du Christ qui est le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur, notre Dieu, lui l'éternel Dieu, tout puissant, lui l'éternel Dieu vivant, lui l'éternel Dieu créateur,
lui l'Éternel, Dieu des armées, le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternel.